Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue sur cette chaîne, un espace où l'âme se forge comme le feu forge l'acier. Ici, nous plongeons dans les profondeurs du cœur humain, explorons les subtilités de la psychologie et révélons les trésors cachés de la foi. À travers les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des califes bien guidés et des grands savants de l'islam, nous méditons sur la discipline spirituelle, la patience face à l'épreuve et l'honneur enraciné dans le Coran et la Sunna. Chaque vidéo est conçue comme un exercice intérieur, une invitation à dompter ton nafs, affermir ta volonté par la prière, le dhikr et la soumission sincère. Prépare-toi à contempler, réfléchir et ressentir, car ce voyage ne touche pas seulement l'esprit, il frappe l'âme. Il y a un moment dans la vie où le cœur cesse de courir derrière les applaudissements. Un moment silencieux, presque imperceptible, où tout ce qui t'importait hier perd soudain sa saveur. Tu ne veux plus impressionner, tu veux seulement être vrai. C'est souvent là que le voyage commence, le vrai, pas celui du corps, mais celui de l'âme. Ce voyage où tu découvres que le regard d'Allah vaut plus que 1000 regards humains. Et que parfois, être incompris des hommes, c'est le prix d'être vu par Dieu. Tu reconnais ce moment parce qu'il s'accompagne d'une lassitude étrange, celle du monde, des faux-semblants, des conversations vides. Tu ne trouves plus de plaisir à expliquer ta foi. Tu ne ressens plus le besoin d'être validé. Tu cherches la paix, non plus à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et peu à peu, ton silence devient plus éloquent que tes paroles. Tu ne réponds plus à tout, parce que tu as compris que tout ne mérite pas réponse. Tu ne réagis plus à chaque injustice, parce que tu as compris que la justice d'Allah finit toujours par tomber, tôt ou tard. Tu ne cherches plus à convaincre, parce que tu as compris que la foi ne s'impose pas, elle se dépose doucement dans les cœurs que Dieu a préparés. C'est là, dans ce dépouillement, que commence la purification. Non pas celle du corps, mais celle du cœur, car Allah n'élève jamais une âme sans d'abord la purifier. Et souvent, cette purification prend la forme de perte, de séparation, d'incompréhension. Tu crois que tu perds, alors qu'en réalité, tu te délestes. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Surat Al-Talaq 3. Ce verset ne prend son sens que quand tout s'effondre, quand tu n'as plus d'appui, plus de plan, plus de force. C'est là que tu découvres la véritable signification du tawakkul, la confiance totale. Pas celle que l'on prononce avec la langue, mais celle qui vit dans la poitrine. Celui qui place sa confiance en Allah cesse de se battre contre le destin. Il apprend à se battre dans le destin. Il cesse de dire « Pourquoi moi ?» et commence à dire « Que veux-tu m'apprendre à travers cela ?» Et ce simple changement de question transforme toute une vie. Quand ton cœur avance vers Allah, tu remarques un autre signe. Les choses qui t'irritaient avant te calment désormais. Les gens que tu jugeais, tu les comprends. Les blessures que tu maudissais, tu les remercies, parce que tu vois enfin ce qu'il y avait derrière. Chaque épreuve, chaque humiliation, chaque perte n'était pas là pour te détruire, mais pour te dépouiller de ce qui t'empêchait de le voir. Allah t'a pris certaines choses, non pas parce qu'il en voulait, mais parce qu'il voulait t'alléger, parce qu'il voulait que tu viennes à lui, sans masque, sans fierté, sans illusion. Et dans cette nudité du cœur, tu découvres la beauté de la soumission. Tu comprends enfin ce que les anciens appelaient as-sakina, cette paix descendue du ciel, qui n'a rien à voir avec l'absence de douleur. C'est une paix paradoxale. Tu pleures, mais ton âme se tait. Tu souffres, mais ton cœur reste serein, parce que tu sens qu'Allah te regarde. Et quand tu sens cela, plus rien ne te manque. Ibn Qayyim disait « Quand le serviteur goûte à la douceur de la soumission, les amertumes de la vie ne peuvent plus l'atteindre. » Et il avait raison. La vraie liberté ne se trouve pas dans le contrôle, mais dans l'abandon. Tu passes ta vie à vouloir tout diriger, tout comprendre, tout maîtriser, jusqu'au jour où tu comprends que c'est en le lâcher-prise que réside la force. C'est là que ton cœur avance. Quand tu pries non pas pour obtenir, mais pour être proche. Quand tu fais le bien non pas pour être vu, mais pour être pur. Quand tu demandes pardon non pas parce que tu as peur, mais parce que tu veux être aimé d'Allah. Et alors, ta foi devient silencieuse.
Elle n'a plus besoin de bruit, de slogans, d'affirmations. Elle respire dans ton attitude, dans ton regard, dans ta patience. Tu n'as plus besoin de dire « je crois ». Ta paix le dit pour toi. Ceux qui t'entourent ne comprendront peut-être pas cette transformation. Certains te trouveront distant, d'autres te jugeront changé, mais Allah, lui, voit. Et c'est tout ce qui compte. Alors demande-toi sincèrement, si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Un cœur rempli de peur ou un cœur fatigué du monde mais apaisé par sa présence? Car ce jour viendra, et ce n'est pas ce que tu possèdes qui parlera pour toi, c'est ce que ton cœur aura appris à aimer. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate El-Ra'd 28. Ces mots résonnent dans l'âme comme un écho d'éternité. Mais combien de cœurs parmi les hommes s'arrêtent pour les entendre vraiment? Combien s'assiennent dans le silence et laissent le rappel descendre comme une pluie douce sur la terre asséchée de leur esprit? Combien cherchent à calmer leur tempête intérieure ailleurs qu'auprès de celui qui détient les clés de la paix? Combien de fois ton cœur, le tien, s'est-il égaré en pensant trouver la sérénité dans le regard des autres, dans les applaudissements, dans la reconnaissance, dans les compliments qui brûlent l'ego et flatteraient l'orgueil? Combien de nuits as-tu passé à courir après des ombres, à chercher une satisfaction fugace dans ce monde éphémère, oubliant que le véritable repos se trouve seulement dans le souvenir d'Allah? Tu allumes un écran et tu crois que le divertissement apportera la tranquillité. Tu écoutes des voix, des rires, des débats, des arguments, et tu espères que cela remplira ton vide intérieur. Mais le cœur reste inquiet. Il urge silencieusement. Il cherche un apaisement qui ne vient jamais de ses sources. Regarde ton ego. Combien de fois t'a-t-il poussé à parler pour être vu plutôt qu'entendu, à agir pour plaire plutôt que pour obéir? Combien de fois t'a-t-il détourné de l'essentiel, te faisant croire que la distraction est un remède alors qu'elle n'est qu'une illusion? Chaque mot prononcé pour impressionner, chaque acte pour la reconnaissance humaine, chaque moment volé à Allah, tout cela éloigne le cœur de la quiétude. Et pourtant la parole du Très-Haut reste simple, claire et lumineuse. La paix ne descend pas dans le tumulte, la paix ne descend pas dans la distraction, la paix ne descend pas dans l'ego ni dans les illusions du monde. Elle descend dans le silence, dans le recueillement, dans l'invocation sincère, elle descend dans la prosternation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré la beauté de ce rappel. Dans le souffle de chaque salat, dans la concentration de chaque dhikr, dans la patience face à chaque épreuve. Il a prié dans l'obscurité de la nuit, alors que le monde dormait, et son cœur s'élevait dans la lumière du souvenir divin. Et il nous laisse un héritage, la certitude que l'âme trouve sa demeure, non dans les possessions, ni dans les gens, mais dans le rappel continu de celui qui l'a créé. Combien de fois as-tu senti ton cœur agité, et pourtant ignoré cette vérité? Combien de fois as-tu cherché un repos dans le bruit et t'es-tu éloigné du silence divin? Chaque distraction te semblait nécessaire, chaque pensée te semblait urgente, chaque désir te semblait vital, mais il n'était que des murs entre toi et la quiétude. La méditation coranique révèle que la prosternation n'est pas un simple geste physique, c'est un abandon complet. C'est reconnaître que tu n'as aucune force hors de la force divine. C'est déposer ton orgueil, ta peur, tes plans, tes illusions à ses pieds et laisser le cœur s'ouvrir à l'invisible. Même un cœur troublé, même un cœur épuisé peut retrouver la paix s'il revient à l'essentiel. Et ce retour n'est jamais automatique. Il exige le silence des pensées superflues. Il exige l'humilité. Il exige la constance. Il exige de choisir le rappel, encore et encore, malgré les distractions, malgré l'ego, malgré le tumulte du monde. Le rappel d'Allah est comme un souffle qui traverse la poussière accumulée de l'âme. Il dissipe les nuages de l'inquiétude, il lave les cicatrices de l'injustice ressentie, il apaise les blessures du regret. Et ce souffle n'est pas perçu par l'oreille du corps, mais par l'oreille du cœur. Alors, regarde-toi. Comptez vos instants de silence sincère, comptez vos moments de dhikr, de prosternation, de méditation sur la parole divine. Et demande-toi, combien de temps ai-je laissé mon cœur dériver dans le tumulte quand la vraie paix était toujours à portée, dans un souffle, un mot, une invocation sincère.
Le monde propose 1000 distractions, mais aucune ne peut remplacer ce rappel. L'ego peut promettre un soulagement temporaire, mais il est toujours suivi d'une soif plus profonde. La vanité peut séduire, mais elle ne nourrit jamais le cœur. La seule source de quiétude est là où Allah est invoqué, pas ailleurs. Chaque salat, chaque dhikr, chaque moment de présence sincère devant Allah est une victoire sur l'agitation du monde. Chaque souffle tourné vers lui est une goutte d'eau sur un cœur desséché. Chaque fois que tu t'inclines, que tu te prosternes, que tu murmures son nom, tu réapprends à respirer, à sentir, à exister vraiment. Le vrai combat ne se déroule pas sur le champ de bataille extérieur. Il se déroule à l'intérieur. Chaque pensée dominatrice, chaque rancune persistante, chaque désir incontrôlé est un ennemi invisible. Et ces ennemis sont plus redoutables que tous ceux qui portent une épée. Dominer ton ego, c'est apprendre à te tenir droit lorsque tout ton être crie pour céder. C'est apprendre à parler avec douceur lorsque l'envie d'injurier hurle à l'intérieur. C'est apprendre à agir avec patience lorsque la frustration et la déception t'assaillent. Ibn Qayyim, dans sa profondeur spirituelle, nous éclaire sur cette lutte intérieure. Le cœur ne guérit que lorsqu'il se détache de ce qui le blesse et s'attache à celui qui le guérit. Chaque fixation sur ce qui t'offense, chaque attachement aux blessures du passé, chaque obsession pour l'injustice que tu as subie, tout cela empêche la guérison. La colère reste dans le cœur comme un poison silencieux, les regrets comme des chaînes invisibles. Et pourtant, l'âme trouve sa liberté dans la soumission, dans l'abandon sincère à celui qui connaît la vérité de chaque blessure, chaque injustice, chaque humiliation. Réfléchis. Combien de fois t'es-tu laissé dominer par ton ego, croyant défendre ton honneur, ta réputation ou ton sentiment de justice? Combien de conflits aurais-tu pu éviter si tu avais choisi le silence plutôt que la dispute, l'humilité plutôt que l'orgueil, le pardon plutôt que la rancune? Chaque fois que tu cèdes, tu t'éloignes de la force véritable. Chaque fois que tu domines tes impulsions, tu forges ton âme comme l'acier dans le feu. Et il ne s'agit pas seulement de colère ou d'envie, ton ego prend 1000 formes. L'orgueil quand tu refuses de reconnaître tes erreurs, la jalousie quand tu compares ta vie à celle des autres, la rancune quand tu n'arrives pas à pardonner, la vanité quand tu cherches à briller par des mots ou des actes sans sincérité. Chacune de ces formes est une prison, chacune érode la lumière de ton cœur. Et chacune ne peut être brisée que par un effort conscient, une discipline intérieure et une orientation vers Allah. Réfléchis. Combien de fois t'es-tu laissé dominer par ton ego, croyant défendre ton honneur, ta réputation ou ton sentiment de justice? Combien de conflits aurais-tu pu éviter si tu avais choisi le silence plutôt que la dispute, l'humilité plutôt que l'orgueil, le pardon plutôt que la rancune? Chaque fois que tu cèdes, tu t'éloignes de la force véritable. Chaque fois que tu domines tes impulsions, tu forges ton âme comme l'acier dans le feu. Et il ne s'agit pas seulement de colère ou d'envie, ton ego prend 1000 formes. L'orgueil quand tu refuses de reconnaître tes erreurs, la jalousie quand tu compares ta vie à celle des autres, la rancune quand tu n'arrives pas à pardonner, la vanité quand tu cherches à briller par des mots ou des actes sans sincérité. Chacune de ces formes est une prison, chacune érode la lumière de ton cœur. Et chacune ne peut être brisée que par un effort conscient, une discipline intérieure et une orientation vers Allah. Pense à ce que cela signifie réellement. Chaque instant où tu choisis la maîtrise, où tu retiens un mot, où tu combats un désir, tu écris une victoire invisible. Une victoire que personne ne voit, sauf celui qui voit ce qui est caché. Une victoire qui pèse plus que tous les trophées du monde. Les savants l'ont répété, le cœur est un royaume. Si tu ne le gouvernes pas, il te gouvernera. Si tu ne le purifies pas, il te polluera. Si tu ne le guides pas, il t'égarera. Et pourtant, la tentation est constante. L'ego t'appelle à chaque instant. Défends-toi, réclame ton droit, montre ta force. Mais la vraie force est de dire non. Non à l'ego. Non aux passions destructrices. Non aux réactions impulsives. Chaque silence choisi dans la tempête, chaque pardon donné alors que tu pensais avoir raison, chaque patience dans la frustration, tout cela transforme l'âme. Et chaque transformation se ressent dans la clarté de la pensée, la profondeur du cœur et la légèreté de l'esprit. Le combat contre soi-même n'est jamais terminé. Il est continu.
chaque jour, chaque moment, chaque souffle. Mais plus tu t'entraînes, plus tu deviens résistant. Chaque défaite que tu surmontes, chaque désir que tu maîtrises, chaque colère que tu retiens devient une pierre solide dans la fondation de ton caractère. Alors, regarde-toi profondément et pose-toi cette question cruciale. As-tu dompté ton ego ou est-ce lui qui te domine? Parce que tant que tu es esclave de tes passions, tant que ton cœur est captif de la colère, de l'envie, de la vanité, tu ne connais pas encore la liberté véritable. Et tant que tu ne connais pas la liberté, tu ne peux vraiment marcher sur le chemin qu'Allah a tracé pour toi. La foi n'est pas une lumière qui brille toujours. Elle n'est pas un phare inébranlable au sommet de ton être, illuminant tout ton monde sans effort. Elle est fragile, intime, vivante. Elle est cette flamme que tu portes dans le creux de ton cœur, cette étincelle invisible aux yeux du monde, mais que tu sens brûler avec une intensité secrète. Chaque jour, chaque nuit, elle est exposée au vent, aux tempêtes de l'ego, aux bourrasques de la peur, aux rafales de l'incertitude. Chaque doute, chaque épreuve, chaque regard qui juge, chaque mot cruel du monde sont autant de vents qui cherchent à l'éteindre. Et pourtant, c'est dans cette fragilité que réside sa beauté. Car une flamme qui ne risque rien, qui ne vacille jamais, n'enseigne rien. Elle n'a pas de profondeur. Elle ne transforme pas. C'est le souffle qui vacille, la menace de disparition qui forge la persistance et l'intensité. Parfois, Allah souffle sur cette flamme, non pour l'éteindre, mais pour voir si tu la rallumeras. Non pour te punir, mais pour t'éprouver. Non pour te retirer la foi, mais pour observer si ton cœur se tournera vers lui, même lorsque tout semble obscur, même lorsque le monde entier semble te détourner de sa lumière. Chaque épreuve est une nuit noire où la flamme se bat contre le vent. Et dans ces moments, tu découvres ce que tu portes vraiment dans le cœur. Découvres-tu la ténacité de ton amour pour Allah ou la fragilité de ton attachement au confort humain? Découvres-tu la profondeur de ton zikr ou l'habitude vide de tes paroles? Découvres-tu que tu as bâti sur des fondations solides ou que tu t'es reposé sur du sable mouvant? La foi n'est pas seulement sentir la lumière quand tout va bien. Elle est de sentir sa flamme vaciller et de la protéger. Elle est d'invoquer Allah dans le silence de la nuit alors que tes larmes sont tes seuls compagnons. Elle est de se lever pour la prière quand le sommeil réclame ton corps et la fatigue réclame ton esprit. Elle est de dire « je crois » même quand tout ton être hurle « pourquoi moi ?» La poésie de la foi réside dans sa résistance. Une flamme vacillante enseigne mieux que 1000 flammes sûres, elle te montre ce que tu es capable de préserver malgré le vent, malgré la tempête, malgré toi-même. Et dans ce combat silencieux, ton cœur s'élève. Il apprend que la force n'est pas toujours dans l'éclat, mais dans la constance. La puissance ne réside pas dans l'absence d'épreuves, mais dans la capacité à continuer de briller malgré elles. Ibn Taymiyyah disait « Le cœur qui endure l'épreuve avec patience et le visage tourné vers Allah devient un miroir reflétant sa lumière, même au milieu des ténèbres. » Ainsi, la foi devient un art, une danse subtile entre fragilité et force. Elle est l'épreuve de ton courage intérieur. Elle est le test de ton attachement sincère. Elle est le miroir de ton âme, reflétant chaque intention, chaque effort, chaque murmure que tu as fait vers Allah. Et parfois, la flamme s'éteint pour un instant. Mais ce n'est jamais une défaite. Elle te rappelle que tu n'es pas le maître de la lumière, que la persistance est un choix, que le retour vers Allah est un acte de volonté et d'humilité. Chaque fois que tu la rallumes, tu gravis un pas dans l'échelle de la foi. Chaque fois que tu refuses de laisser le vent l'éteindre, tu affermis ton cœur. La foi est une flamme qui danse. Elle chante dans le souffle du zikr. Elle brille dans la constance de la prière. Elle murmure dans la patience face à l'adversité. Elle éclaire doucement le chemin de l'âme, souvent invisible pour le monde, mais éclatante pour celui qui cherche vraiment. Et toi,
Où en est ta flamme aujourd'hui? Est-elle vacillante, mais protégée? Est-elle étouffée par le vent ou laissée à son sort? Sais-tu l'allumer encore, même lorsque le doute et la fatigue pèsent sur toi? Souviens-toi, le souffle d'Allah ne détruit pas la flamme pour le plaisir de la voir disparaître. Il souffle pour éveiller ton choix, pour tester ton attachement, pour purifier ton amour. Et si tu la rallumes encore et encore, même faiblement, tu ne fais pas qu'allumer une flamme. Tu sculptes ton âme, tu fortifies ton cœur, tu marches vers lui dans la constance et la lumière intérieure. La foi n'est pas une lumière constante, mais c'est une flamme que tu peux protéger, affermir, raviver. Et chaque souffle de vent, chaque épreuve, chaque nuit obscure est l'occasion de la faire grandir. Regarde Oumar, un homme dont le nom évoque la justice et la fermeté, mais qui, dans l'intimité de la nuit, pleurait devant Allah. Il n'était pas seulement un dirigeant puissant sur le plan humain, mais un serviteur conscient de sa responsabilité devant celui qui juge les cœurs. Quand les nations dormaient paisiblement, Oumar était éveillé, tremblant de crainte pour ses propres péchés, pour le bien de son peuple et pour la droiture de son chemin. Il comprenait que le pouvoir extérieur est éphémère, mais que la vigilance du cœur est éternelle. Il savait que la force véritable ne réside pas dans la domination sur les autres, mais dans la maîtrise de soi et la soumission à Allah. Regarde Abou Bakr. Sa douceur était une force silencieuse, une armure invisible contre les épreuves et les tentations. Il n'avait pas besoin de démontrer sa grandeur au monde. Sa grandeur se lisait dans ses actes, dans sa constance, dans sa foi profonde. Quand il priait, il n'était pas seulement un compagnon du prophète, il était un cœur pur tourné entièrement vers le Créateur, un cœur qui trouvait sa paix dans la sincérité et non dans la reconnaissance humaine. Sa vie nous enseigne que la véritable influence ne se mesure pas en richesse, en titre ou en apparence, mais en intégrité, en constance et en proximité avec Allah.